Bonjour à tous, ici Johan de la chaîne FCF. Donc cette vidéo va suivre les deux vidéos que vous avez sûrement dû voir sur la chaîne FCF. Donc c'est des vidéos de 3 heures avec une synthèse vocale. Donc je pense que peut-être que certains n'ont pas encore compris à quoi ça servait. Donc en gros c'est un fichier sonore au format MP3 disponible dans la description de la vidéo qui permet justement de signaler automatiquement le canal avec une synthèse vocale qui explique simplement à quoi est-ce que le canal sert, comment est-ce qu'on l'utilise et tout ce qui va avec. Donc l'objectif, c'est de vous diffuser ce fichier tout d'abord, de le partager. L'idée, c'est d'avoir tous la même construction de fichier, donc avec les mêmes sons, etc. Le fichier est fait pour déclencher automatiquement le Vox. Donc il y a des tonalités au début de l'enregistrement, je vais vous le faire écouter. Voilà, vous avez entendu un gros bip, un pip pip. Donc ces 3 bips en gros, ils servent à déclencher le Vox. Et après, on a 2 séries de tonalités 5 tons. Donc bon, c'était un petit plus que j'ai voulu rajouter. Si vous avez des radios qui décodent le 5 tons, bon, bah, ça vous permettra d'afficher la fréquence ainsi que quelques infos supplémentaires au niveau du canal, mais bon, grossièrement, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, après, juste après, on a la synthèse vocale. Balise du canal 7.7, radio, rando, montagne. Donc là, le souci, c'est que ce fichier-là, cette vidéo, on l'a sur l'ordinateur, sur son téléphone, sur son MP3. Là, l'objectif, ça va être de récupérer ce son et de le balancer sur les ondes sur le canal 7.7. Donc il y a une méthode vraiment toute simple. Là, vraiment, ça va me prendre, allez, on va dire 2 minutes, même pas. Il vous faut tout d'abord une radio avec, si possible, une prise en Kenwood. Enfin, au moins, on est sûr que ça fonctionne. Donc la prise Kenwood, c'est cette fameuse prise qu'on trouve sur toutes les radios de style Baofeng, etc. Et Kenwood, hein, notamment. Donc voilà, c'est ce branchement-là, ce branchement bien précis. Et en fait, si vous regardez bien, il y a 2 tailles différentes de prise jack. Donc en gros, elle se branche comme ça. Tac, je ne sais pas si on voit bien. Et on est censé mettre un kit main libre, un micro déporté, etc. Sauf que nous, au lieu de mettre un micro déporté ou autre chose, une oreillette, on va mettre un MP3, enfin un appareil qui rebalance du son dans du jack. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la petite broche, c'est la sortie son de la radio, mais la grosse broche, c'est l'entrée son de la radio. Donc en fait, c'est celle-là qui va nous intéresser. Donc, pour fabriquer une balise, il nous faut une radio en Kenwood. Donc moi, j'ai pris le basique UV5R. Donc là, je me suis mis sur une fréquence de test qui va être le canal 6. Vous voyez que je suis en puissance basse, en arrow, c'est important. La puissance, après, c'est à vous de voir. Moi, je vous conseille de vous mettre le plus proche possible des 0,5 watts. Si vous avez des postes en 0,5 watts, restez dessus. Voilà, après, moi, je vous motive pas à faire des bêtises. Moi, c'est le seul exemple que j'avais, puisque c'est la seule radio en Kenwood que j'ai sous la main. Et celle-là, c'est ma radio perso. Voilà, ça m'évitait de la reprogrammer par l'ordinateur. Donc, il nous faut tout d'abord configurer la radio sur le canal 7.7. Donc, je ne sais pas si l'écran va s'allumer. Donc, ça va être, on passe bien en mode fréquence. Donc là, on est en mode mémoire. Vous voyez bien qu'il y a les numéros de mémoire à droite. Donc, on rebascule sur le mode fréquence. On tape. Alors, on va d'abord vérifier dans les menus que tout est bien configuré. Le squelch, c'est pas très important. Quoique, après, on peut aussi faire une balise comme ça qui signale le canal 7.7. Mais vu que la prise du haut n'est pas utilisée, en fait, le son va ressortir dans le haut-parleur. Donc, en gros, la radio va transmettre la balise, mais si quelqu'un parle sur le 7.7, s'il y a du trafic, eh ben on va l'entendre directement dans la radio. Donc ça peut être super intéressant, puisque la radio va nous permettre d'être à la fois une balise et à la fois une station d'écoute. Donc, en bas, on va d'abord aller dans les menus. Donc le squelch, on va le mettre sur 1, au moins la réception est assez sensible. Le step, on met en 6,25, puisque sinon, si on se met par exemple en 12,5 et qu'on tape
Ouais, en 12.5 aussi ça marche, sauf si on se déplace directement avec les flèches en fait. Parce que vous voyez que là, hop, on est toujours à côté de la fréquence. Et vous voyez que là, on n'est pas sur 8.1.2.5, mais sur 0.8.7.5. Alors vous allez me dire, oui, mais il suffit de taper, par exemple 404. Ah mince, ça fait pas la netteté. 446.006. Je suis désolé, la caméra fait n'importe quoi. Donc voilà, 6.25 ou 12.5, bon, au pire, c'est pas très grave, tant que le poste... Ah bah tiens, il y a la balise qui s'est déclenchée. Parce que j'ai déjà une balise chez moi. J'ai fait exactement la même installation. Donc en 6.25 ou en 12.5, on tape 446.081. Et là, on est censé atterrir sur le canal 7. Donc là, si on se met sur le canal 7, on entend que ça parle. Par contre, il y a des gens sur le canal 7 déjà. Donc le step en 6.25 ou en 12.5. TX Power, ça c'est à vous de voir. En puissance basse ou puissance haute. Ça, on s'en fout. Et le plus important, c'est le Vox. Donc sur les Baofeng UV5R, le niveau 1, c'est le niveau le plus sensible. Le niveau 9, c'est le moins sensible. Sur d'autres modèles, comme le UV3R, ça va être l'inverse. Donc après, c'est à vous de tester et de voir lequel est le plus sensible des deux. Donc moi, je vous conseille de partir du plus sensible pour aller jusqu'au moins sensible, puisque des fois, certaines radios vont rester bloquées en émission avec le Vox. Donc ça, c'est soit parce que vous n'avez pas mis d'antenne extérieure et qu'il n'y a pas de mise à la masse, ou alors que le Vox est vraiment trop sensible et qu'il faut tout simplement réduire la sensibilité. Donc sur les Baofeng UV5R, on va dire qu'on va mettre le Vox entre 1 et 3, parce qu'au-delà de 3, mince, pourquoi je suis sur le squelch? Au-delà de 3, vraiment le Vox va se déclencher par intermittence et ça va être vraiment une vraie galère. Donc on va partir sur le UV5R. Je sais que c'est une valeur sûre, donc le Vox, moi je le mets sur 1. Je sais que ça fonctionne. Chez certaines personnes, ça va être plutôt 2, 3. Donc c'est à vous de voir. Donc une fois qu'on a bien tout paramétré, ah oui, par contre, wide narrow, on se met en narrow. Sinon, on risque de déborder sur les canaux adjacents. Au moins, on se met en narrow. Ça suit la réglementation PMR 446. Désolé, je bug un petit peu aujourd'hui. Donc voilà, on a bien configuré la radio. Vous voyez que là, elle se déclenche toute seule. J'appuie pas sur le PTT. Hein. Voilà. Ça veut dire que le Vox est activé. Donc maintenant, ce qu'on va devoir régler, ça va être le CT-CSS. Donc en réception, on va le régler sur le 85.4 et en émission, toujours pareil. TX, CT-CSS. On rentre dans le menu avec menu. On navigue avec les flèches. Et on confirme avec menu. Hop. Là, vous voyez qu'on a un logo CT en haut. Dès qu'on est en mode réception, et dès qu'on est en mode émission, on voit aussi le logo CT s'afficher. Ça veut dire qu'on a bien réglé un CT CSS en émission et en réception. Donc c'est ce qu'il nous faut. Alors après, rien ne vous empêche de régler par exemple le canal d'appel au-dessus pour par exemple écouter. Donc ça va être 446.093. Donc vous allez recevoir aussi les appels, les appels tout simplement sur le canal d'appel ou potentiellement un message de détresse. Donc après, si vous voulez régler un CT CSS sur le deuxième VFO, ça c'est à vous de voir. Alors si vous êtes plutôt prévoyant, rien ne vous empêche de régler le deuxième VFO sur le canal 3 sous canal 33 ou le canal 3 sans aucun filtre. C'est à vous de voir, toujours pareil. Donc après, ça, les filtres, il suffit juste de regarder le tableau de correspondance qui permet de connaître les correspondances entre les tonalités CT, CSS et les, entre parenthèses, sous-canaux, ce qu'on appelle ça grossièrement sous-canaux, sur les talkie-walkie du commerce. Donc voilà, une fois qu'on a bien configuré tout ça, on met bien le curseur le sélecteur
en face de la fréquence à utiliser, puisque nous, ça va être une balise sur le canal 7, on va mettre le curseur en bas. Si on met le curseur en haut, la radio va se déclencher sur la deuxième fréquence. Donc on le met bien en bas. On voit bien qu'on est en Vox, en puissance basse, en arrow, avec le CT CSS sur la bonne fréquence. On voit bien que dès qu'on transmet, la fréquence est toujours la même. Si jamais la fréquence change, c'est que vous avez réglé peut-être par inadvertance l'offset. Donc l'offset, il faut le mettre sur 0, c'est le décalage au niveau de la fréquence d'émission et de réception. Donc ça, vous le mettez sur off, enfin sur 0. Et le shift, vous avez soit positif, soit négatif, soit off. Donc vous le mettez bien sur off, sinon la radio va se décaler en fréquence et vous n'allez pas transmettre ou recevoir sur la bonne fréquence. Donc là, on voit que la radio est vraiment bien configurée. Et maintenant, la petite astuce que j'avais jamais remarqué avant, on me l'a dit il y a une semaine à peu près sur le Discord. Donc ça c'est pareil, rejoignez-nous sur le Discord si vous voulez avoir d'autres informations ou nous rejoindre. Mais en fait, des prises, des câbles comme ça tout simples suffisent à fabriquer une balise. Par contre, pour un relais, il va nous falloir un autre câble. Mais pour fabriquer une balise, un simple émetteur, puisque l'entrée son de la radio est au même diamètre que la prise jack et que le câblage à l'intérieur est le même que pour les câbles son standards, en fait, on va pouvoir envoyer du son dans la radio via ces câbles. Donc oui, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au câble? Alors moi, vous voyez que j'ai que 2 plots, mais ça, c'est pas très grave, puisque la radio, elle va mélanger le stéréo en mono. Donc moi, c'est directement un câble qui est passé en mono, mais normalement, ça, c'est la masse, et vous avez le stéréo. Donc moi, ça marche. Sur des câbles jack avec 3 plots, c'est censé marcher. Moi, on me l'a confirmé, je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est censé fonctionner. Donc il suffit de brancher bien comme il faut le câble d'un côté. On a vu que la radio s'est déclenchée en Vox parce que j'ai touché à l'intérieur et ça a déclenché le son. Et là, on va tout simplement se brancher. Donc là, sur mon ordi, j'ai, vous voyez, une sortie son. Donc là, c'est un ordinateur, mais on peut mettre un téléphone, un MP3, tout ce qu'on veut. Ça change absolument rien. Le principe est le même. Et en fait, on va tout simplement brancher le câble au lecteur. Voilà. Une fois que le lecteur est lancé, que tout est bien branché, donc on va bien le montrer. Vous voyez qu'il n'y a pas de trucage, c'est le même fil, c'est le même câble. Hop. Une fois que tout est bien câblé, on peut faire des premiers essais. Bon, moi j'ai pas internet sur l'ordinateur, mais j'ai le fichier sonore sur VLC, donc on va le lancer. Mais vous pouvez mettre par exemple une vidéo YouTube pour voir si ça se déclenche correctement. Ou directement la balise. Hop, on va monter un petit peu. Tac. Voilà, on est sur VLC. On va lancer la lecture et vous allez voir que la radio va passer en émission. Allez, on lance la lecture. Balise du canal 77, radio, rando, montagne, destinée aux communications entre pratiquants, messages d'information de sécurité ou de détresse. N'hésitez pas à vous signaler en fréquence ou demander des essais radio. Des veilleurs bénévoles sont éventuellement en écoute. Respectez les consignes et distances de sécurité en rapport avec le Covid-19. Même contacter en priorité. Alors là, on a eu un exemple type d'un mauvais réglage au niveau du son ou au niveau du Vox. On a vu que le Vox s'était coupé 2 fois pendant la retransmission. Donc ça, c'est soit que le Vox est pas assez sensible, soit que le volume au niveau du lecteur n'est pas assez haut. Alors attention à ne pas non plus faire saturer le son, puisqu'après ça sera inaudible sur les radios des gens. Mais voilà, donc là on va refaire un essai. On va monter un petit peu le son. On va se mettre sur les 56. Par contre, j'ai l'impression que le son est un petit peu trop compressé, donc ça c'est pareil, c'est au niveau du volume. Donc je vais baisser sur VLC, je pense que j'étais au niveau de la saturation. Donc là je me suis mis à 80% sur VLC et je suis à peu près 56% sur l'ordinateur. On va relancer la lecture.
je vais remettre la radio là. Montagne, Mince. destination Et voilà, entre ça pratiquants. s'est pas mis au début. Le Vox est coupé. On relance. Balise du canal 7-7, radio, rando, montagne, destinée aux communications entre pratiquants, messages d'information de sécurité ou de détresse, n'hésitez pas ou demander des essais radio, des veilleurs bénévoles sont éventuellement en écoute, respectez les consignes et distances de sécurité en rapport avec le Covid-19. En cas de problème, contactez en priorité le 112. Voilà, donc grossièrement, on a réussi à retransmettre le message. Donc c'est ce qui compte. Là, je remarque un léger... je sais pas, le son est vraiment très mauvais. Donc ça doit venir sûrement du fait que je ne suis pas branché sur une antenne extérieure et qu'il y a pas mal de signaux parasites. On entendait des craquements tout à l'heure, ça faisait crac, 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 crac. Ça vient du fait que déjà mon ordinateur n'est pas mis à la terre, donc tous les parasites électriques que l'ordinateur va générer va partir dans la radio. Et vu que la radio elle-même n'est pas mise à la terre, en fait il n'y a aucune évacuation et tous les appareils gardent les signaux parasites et ça fait un son très mauvais. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut vraiment partir sur des antennes plus performantes que l'antenne d'origine, voire même des antennes extérieures fixées sur des vrais tubes. Vraiment, j'ai pu le remarquer à plein d'occasions. Dès que la radio n'est pas raccordée à la terre, on a beaucoup de soucis comme ça. Donc là, on va refaire un essai. On va remonter le son. Ah, ça l'a pas lancé. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. VLC fait n'importe quoi. Message d'information. Ah voilà, c'est bon. Balise du canal 7-7, radio, rando, montagne, destinée aux communications entre pratiquants, messages d'information de sécurité ou de détresse, n'hésitez pas à vous signaler en fréquence ou demander des essais radio, des veilleurs bénévoles sont éventuellement en écoute, respectez les consignes et distances de sécurité en rapport avec le Covid-19. En cas de problème, contactez en priorité le 112. Ok, donc là, on voit qu'on n'a pas eu de coupure, le son était à peu près potable, le son n'était ni trop fort ni trop faible, donc là, on a trouvé le bon réglage. Malheureusement, j'ai pas assez de câbles, je peux pas me brancher sur l'antenne extérieure, mais à la rigueur, ouais, tiens, quoique je vais essayer pour vous montrer. Voilà, donc je me suis décalé sur la banquette parce que j'avais pas assez de câbles. Donc là, on a l'ordi. Et cette fois, je me suis relié à une antenne extérieure et j'avais pas tort. La qualité n'est pas du tout la même. Donc là, on va refaire le test. Donc on voit que la radio est toujours raccordée à l'ordinateur. On a viré l'antenne d'origine. Donc vraiment, pour les balises, les relais, tout ça, virez ces antennes. Mettez de vraies antennes extérieures et vous verrez que tous vos problèmes vont se résoudre. Pas les problèmes d'argent non plus, il ne faut pas exagérer, je ne suis pas un marabout. Donc on va réessayer. Je vais relancer le fichier. Balise du canal 7-7, radio, rando, montagne, destinée aux communications entre pratiquants. Bon, je ne vais pas le mettre en entier, mais on voit que là, le son n'est pas du tout de la même qualité. Là, c'est net, précis, et on peut même voir pour décoder le 5 tons. Moi, je fais comme ça. Pour voir si la qualité est vraiment top, je décode le DTMF ou le 5 tons de la balise, ou les deux même, et je vois si la qualité est dégradée ou non. Voilà, donc là je suis passé sur le Puxing qui fait le 5 tons, le décodage. Donc c'est en SVEI 1 la norme. Bon, ça on s'en fout, c'est juste pour préciser, pour les gens intéressés. Donc on va relancer la balise. Et là vous allez voir que les premières tonalités vont être décodées normalement. Si le volume est correctement réglé, vont être décodées et affichées sur l'écran. Donc c'est parti.
Ah, ça s'est pas lancé. Je sais pas pourquoi, mais VLC fait n'importe quoi des fois. Je suis désolé. Je vais le relancer. Balise du canal Voilà. 7.7, radio, rando. On voit bien que là, le 5 tons a été décodé. On a bien le 7785.4 et le 446.77. Donc à partir de là, on sait que la qualité est vraiment top et que le volume est bien réglé. C'est ni trop fort ni trop faible. Toutes les tonalités peuvent être décodées normalement. Et c'est vraiment un truc que je remarque aussi souvent, c'est que pas mal de gens mettent des balises, mais en fait, le son est tellement fort qu'on comprend rien. Donc encore, nous, on peut se permettre de bien régler le son sur des talkie-walkie, sur les nôtres, puisqu'on a un bouton. Mais il faut bien se dire que sur certaines radios, en fait, le volume, c'est par palier, en fait. Et souvent, le volume est beaucoup trop compressé, et les gens sur leur talkie-walkie ne comprennent rien à ce qui est dit, en fait. Donc la balise, concrètement, elle sert à rien. Donc pensez à bien régler aussi le son dessus. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire sur un MP3, sur un vieux téléphone. Vous le mettez dans une boîte. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai un coin dans ma maison où j'ai mis la balise. Hop, elle prend pas de place. Ça consomme quasiment rien et ça permet en permanence de signaler la fréquence. Et c'est pas non plus trop gênant au niveau de l'écoute, puisque je crois que le message se répète une fois toutes les 3 heures. Et en fait, toutes les 45 minutes, on a une tonalité 5 tons. Donc, c'est les premières tonalités que vous avez entendues. Comme par hasard, ça l'a pas relancé. Enfin bon, bref, vous voyez desquels je veux parler. Et voilà, c'est pas très dérangeant au niveau de l'écoute et ça permet comme ça tout simplement de signaler la fréquence. Et là, vous voyez qu'on va faire un test par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, vu qu'on n'utilise que l'entrée son de la radio, le haut-parleur est fonctionnel. Donc si moi je balance, si je transmets, hop, vous voyez qu'on peut entendre tout le trafic 7.7 sur ma radio balise. Donc ça, vous le posez sur un bureau avec un MP3 et ça vous permet à la fois de signaler la fréquence, de la veiller et de veiller une deuxième fréquence, voire une troisième fréquence si vous avez une radio un peu plus performante, sur le deuxième ou troisième VFO. Donc c'est vraiment, vraiment top. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris le fonctionnement. Donc vraiment, je motive tous les veilleurs qui veulent vraiment participer, aider le projet. Donc la première chose à faire, c'est de tout d'abord faire connaître la fréquence et de l'utiliser. Voilà. Donc mettre une balise, c'est la base. Mettre une balise, c'est bien. Après, être en écoute derrière, c'est encore mieux. Donc en cas de besoin, n'importe quoi, vous êtes derrière, vous serez prêt à répondre à la personne en difficulté et appeler les secours pour faire remonter des informations. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long, parce que c'est vrai que beaucoup de gens râlent que je fasse des vidéos un petit peu trop longues, mais j'aime bien vraiment tout expliquer, tout détailler, et ça permet vraiment d'expliquer chaque partie, chaque réglage, plutôt que de faire une vidéo bâclée, qui est certes rapide, mais très peu compréhensible. Pardon. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous souhaite une bonne journée.